Vers les années -770 à -221 avant Jésus-Christ, entre la période Chunqiu et celle des royaumes combattants, les pays Wu et Yue au sud de la Chine étaient des lieux célèbres de production d'épées. Cette fois, nous allons vous raconter une histoire liée à cette dernière. Qizha, le plus jeune fils du roi de Wu, a toujours été connu pour sa vertu. Le roi de Wu l'a beaucoup apprécié et l'a envoyé au royaume de Lu, Qi, Zheng, Wei, Qing, ainsi que dans d'autres grands pays. Un jour, sur son chemin vers Qing, Qizha est passé par l'état de Xu. Il portait son épée sur lui pour saluer le roi. Lorsque ce dernier a vu l'épée, il l'a tout de suite trouvée fort intéressante. Mais il n'a pas osé la demander pour lui-même, sachant qu'elle représentait un trésor rare de l'état de Wu. À cette époque, porter une épée était un marqueur social. Qizha a pensé « Je dois encore aller dans l'état de Qing en tant qu'envoyé, donc je ne peux pas rester sans épée. Quand je reviendrai, je l'offrirai au roi de Xu, puisqu'il aime tant. » Cependant, quand Qizha est revenu une fois sa mission terminée, le roi de Xu était déjà mort. Qizha a voulu offrir l'épée à son successeur. Son entourage l'en a empêché, disant que cela était inutile puisque le roi était mort et que l'épée était trop précieuse. Alors, Qizha a prononcé ces paroles. Bien que l'ancien roi de l'état de Xu n'ait rien demandé, dans son cœur, il aimait beaucoup cette épée, je le sais. Je me suis dit que j'allais lui offrir quand je serai de retour. C'est une promesse que j'ai faite à moi-même. Si je gardais simplement l'épée parce que l'ancien roi est mort, cela équivaudrait à tromper ma propre conscience. Et un homme droit ne ferait pas une telle chose. Le nouveau roi qui succédait à l'ancien a dit « Sans les dernières volontés de feu le roi, je n'ose accepter cette précieuse épée. » Ainsi, avant de partir, Qizha a décidé de laisser son épée en l'accrochant à un arbre à côté du tombeau de l'ancien roi. À travers cet acte, il a été loué par le peuple de l'état de Xu. Cette histoire est inscrite dans Mémoires du grand historien, chapitre de la famille Wu Taipo, -109 à -91, et d'autres textes antiques. Bien que les détails varient légèrement en fonction des différentes versions, l'amitié entre les deux personnages et la fidélité de Qizha demeurent inchangées. Cette histoire montre que les anciens Chinois s'efforçaient de respecter leurs promesses, même si elles n'étaient faites qu'en leur fort intérieur, sans être exprimées par des mots.